ערב טוב. מזמן לא היו לנו פגישות בינינו כך. אני מאוד שמח שסוף סוף זה יתקיים. אני מקווה שאנחנו אולי נעשה את זה בצורה סדירה, פעם בכמה חודשים. אני אשמח מאוד. אני יכול להתחיל, כן? טוב. הספר העיקר שבקבלה זה עץ החיים של הארי, מתחיל פשוט. אנחנו כך קוראים את זה גם כן בתלמוד עשר ספירות, שטרם שנאצלו ניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון, פשוט ממלא כל המציאות, וכך מסביר לנו המקובל. Et donc, les kabbalistes nous expliquent que tout a été créé, tout a commencé déjà un long moment où la lumière supérieure a créé de l'absence, le désir de recevoir, le désir de profiter. Et toute la matière de la création, il a développé ce désir de recevoir jusqu'à notre monde. Jusqu'à ce que ce désir entre dans un état qu'on appelle la brisure, shpira. Ce désir a été brisé en petites parties. Et ces petites parties continuaient à descendre et tomber jusqu'à ce qu'elles arrivent le plus inférieur qu'on appelle ce monde. Le désir comme le corps d'une personne dans ce monde en résultat de cette brisure, cette cascade. Il n'y a pas pire dans notre monde. Et cela, cette descente vers le bas, bien sûr, on voit cela dans plus ou moins 2000 pages dans l'étude des 10 séphirotes, mais il y a des livres supplémentaires qui parlent de ceci plus tard, de notre monde. Kabbaliste nous explique comment on peut monter de retour vers le haut. D'abord, dans notre monde, toutes ces parties, les êtres créés, les êtres humains, descendent partie du niveau minéral végétal animal pour arriver à l'humain, mais on est arrivé, on a vu ça tout au long de notre histoire, à Babylone, Canaan, l'Égypte, le désert, le pays d'Israël et le premier temple, le second temple, l'exil, et nous en sommes arrivés à nos jours. À partir d'ici, les kabbalistes nous expliquent que nous devons retourner vers le haut et monter. Cela devrait se passer à la fin durant le 21e siècle.
Réellement, je ne peux croire que ils ont raison. Je n'ai pas les signes que cela va se passer. Et mon professeur m'a dit, oui, oui, tu verras. Et réellement, vers les années 2000, les choses ont commencé à changer très rapidement. Et alors qu'avant, elles étaient totalement dormantes. Disons que ce qu'on a aujourd'hui et comment aujourd'hui les gens approchent la Kabbale et comment cela a été précédemment, c'est comme si l'histoire devait passer par des centaines d'années au moins pour atteindre cela. Et ce qui en fait, cette montée que nous, dans laquelle nous sommes, sur nous, c'est même pas prendre en compte si on le veuille ou pas, mais la sagesse de la Kabbale nous explique ce qui se passe et comment nous pouvons faire partie de cela et vraiment définir l'état dans lequel nous passons. Cette ascension du bas vers le haut, cette élévation de l'homme en retour au monde spirituel, les endroits où nous sommes descendus par les 5 mondes. C'est ce qui nous est expliqué. L'explication est très simple en fait. Comme on apprend qu'il y avait un seul désir qui a été créé et que de cela tout s'est écrasé et explosé dans le Big Bang, c'était il y a 14 milliards d'années. Et alors, tout le processus que nous apprenons, à propos duquel nous apprenons, donc sur le chemin de retour, nous devons monter. C'est pas qu'on est venu ici, qu'on ne connaisse rien, apparemment on démarre de zéro. On doit monter et retourner à notre choix, au fait que nous comprenons ce que nous faisons et ce que nous apprenons et comment le faire. Et alors nous devenons grands, comprenant ce qui se passe, incluant en nous toute la création et devenant dans le même degré que le Créateur. Et il nous dit ici exactement quoi faire. Et la vérité sur nous est très simple. Pour le moment, le niveau auquel nous sommes, nous commençons à monter et c'est en s'unissant tout simplement. C'est-à-dire que commencer à faire la connexion entre nous, la bonne connexion, parce que nous sommes dans l'état le plus brisé et la montée vers le haut, vers le spirituel, et c'est par la connexion. Et comme nous nous connectons de plus en plus, chacun, c'est tout ce que nous dit la sagesse de la Kabbale, cela doit être fait par les gens d'Israël, le peuple d'Israël, et alors le monde entier sera attiré vers nous, après nous. En œuvre cette montée, on va attirer sur nous la haine du monde entier. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbale, bien qu'elle parle principalement du cascade des mondes, mais la seconde partie qui parle de la montée des âmes. Et ceci particulièrement est en fait Baruch Ashlag, le Rabash, qui a écrit pour nous des articles de comment nous devons nous unir entre nous, comment nous devons nous
nous amener à des hauteurs d'où nous sommes tombés et comment entrer le monde intérieur, au-delà de toutes les limites, le monde de Ensof. C'est pourquoi le premier article qu'il nous a écrit est très spécial. Nous avons un extrait ici. Le premier article, le Rabash dit: nous sommes ici pour établir une société pour tous ceux qui veulent suivre le chemin, la méthode du Balasulam, la manière de comment atteindre le niveau de l'homme. Chacun, je n'ai malheureusement pas le texte. Atteindre le don qu'on appelle l'amour des autres. Et l'amour des autres peut uniquement être le fait de renoncer à soi-même. Donc d'un côté, l'homme doit se ressentir seul et d'un autre côté se sentir fier que le Créateur nous ait donné ce but, que la divinité soit parmi nous. Bien qu'on n'ait pas encore atteint ce but, on a le désir de l'atteindre et cela devrait être également apprécié de notre part parce qu'au début du chemin, nous atteignons, nous avons l'espoir d'atteindre le but désiré. Donc ces choses qui nous apparaissent sont très importantes, mais au contraire, on est très individualiste. Nous avons une certaine répulsion pour la connexion. C'est la dernière chose que je désire faire. Même si je vois dans cela une certaine sorte d'atteinte, ici on ne voit pas ce que nous nous connectons, on ne voit pas, si on se connecte, on ne voit pas immédiatement les résultats. C'est pourquoi il est très difficile de mettre cela en œuvre. C'est pourquoi la nature, en tant qu'un tout, nous pousse et nous amène à des états qui ne sont vraiment pas plaisants. Pour comprendre que nous n'avons qu'un choix de nous connecter entre nous et uniquement par cette connexion entre nous, comme on s'organise nous-mêmes d'une telle manière que les kabbalistes nous ont écrit dans quelle manière nous devions faire ça. Et alors on commence à rapidement, si on essaye de faire ce qui est écrit, on commence à révéler entre nous déjà une certaine apparence, une nouvelle force qu'on appelle le désir de donner, la force de l'amour, du don. Ce n'est pas quelque chose qui soit similaire à notre monde comme le don, la connexion, mais c'est uniquement appelé de cette manière, mais c'est réellement... C'est une nouvelle force dans laquelle nous ressentons nous-mêmes, pas comme étant dans notre corps, mais en dehors de notre corps, dans l'âme, où nous montons au-dessus du corps et nos sensations, on se sent connectés ensemble. C'est un mécanisme très spécial et c'est comme cela que nous en arrivons dans la connexion entre nous, à la révélation du monde supérieur. Et là, il y a 125 degrés, 5 mondes et beaucoup d'états que nous traversons. Tous ces états nous élèvent au degré, au-delà de l'espace du temps,
et nous commençons à nous ressentir pas comme appartenant à nos corps, mais plutôt que du premier degré où on commence à ressentir et accepter entre nous et révéler entre nous la force de cette connexion et dans laquelle nous commençons à ressentir ce premier degré de spiritualité et nous commençons à ressentir comme n'appartenons pas au corps mais à l'âme. Et c'est comme cela qu'on monte. Second article. Pas de texte. S'il n'a aucun désir pour la spiritualité, s'il est parmi les gens, est-ce que vous avez un désir pour la spiritualité? Si, comme ces gens, cela prend également la force pour surmonter le désir ardent s'il il compte sur ses propres forces, il n'aura pas la force de surmonter, recevra par cela de nouvelles forces. Pas tous les gens reçoivent un désir pour la spiritualité directement. On peut voir à travers l'histoire comment il y a 5700 à quelques années, les gens qui ont ressenti le désir pour la spiritualité, comment ils ont révélé la force supérieure. Et cette personne était appelée Adam Arishon, le premier homme qui d'abord était la première personne qui a découvert le monde spirituel, les forces spirituelles. Et d'abord, il a écrit un livre qui s'appelle Raziel, l'ange Raziel. Et alors nous apprenons dans notre histoire de la sagesse de la Kabbale qu'il y a beaucoup de kabbalistes qui ont agi à travers de nos générations et certains d'eux cela a été écrit dans la Torah, dans les prophètes, et certains dans la Mishnah, la Gemara. C'est également au sujet des kabbalistes, les kabbalistes des deux derniers millénaires de l'exil. Nous recevons également une certaine direction, quelque chose qui nous attire, quel est le sens de la vie, quel est le but, on vit nos vies comme ça, il n'y a aucune raison pour vivre et tout d'un coup on commence on a une inclination et on ne sait pas où, mais on se tourne vers cela et dans les générations précédentes, il n'y a pas vraiment la raison d'étudier la sagesse de Kabbale. C'est pourquoi cette sagesse aujourd'hui se révèle et vous pouvez voir définitivement que peut déjà la mettre en œuvre. Comment est-ce qu'on met en œuvre la sagesse de la Kabbale? Nous tout d'un coup qu'il y a un endroit où on peut étudier. Comme cela, comme les dernières années, 700 dernières années, il y a des gens qui ont un désir qui se réveille en eux et ils finissent par trouver l'endroit. Et quand ils arrivent à l'endroit pour étudier la sagesse de la Kabbale, d'abord on leur explique qu'ils peuvent étudier, les livres sont ouverts devant tout le monde. S'il vous plaît, mais si vous voulez ressentir, si vous voulez révéler le monde caché, cela peut être fait uniquement à la condition où vous établirez, d'acquérir, je dirais, par des efforts, vous acquérez un nouveau sens, juste comme on a 5 sens corporels, qui te permettent de ressentir la réalité, l'odorat, la vue, le goût. Cela également nous permettra d'acquérir des nouveaux sens pour saisir le monde spirituel. Ces sens qui vous permettront de vous tourner vers ce monde. Comment est-ce qu'on acquiert ces 5 sens spirituels? Par la connexion.
C'est pourquoi, à partir du moment où on vient aux sources, où on étudie la sage de la Kabbale, on nous apprend comment nous unir. Qui est totalement contraire à ce qu'on pensait. On pensait que c'était une histoire de secrets, de livres, que ces livres nous aideraient à ouvrir les cieux, mais on ne savait pas de quelle manière, mais que je sache et que je ressens tout, oui, tu sauras, mais uniquement comment vous unir. Dans la connexion avec plusieurs amis, et ça vaut la peine d'être au moins 10, et parmi eux, vous commencerez à ressentir le monde spirituel, si vous le faites de la manière correcte. Et la bonne manière nous est expliquée par le Rabash. Et vraiment, il a détaillé pour nous, où chacun doit être intégré par tout le monde et accepter tout le monde comme plus grand que lui. Il doit connaître avec les autres qui sont apparemment tout le monde est égal. Et alors, dans cette connexion parmi eux, et stabilise ces 10 personnes et commence à ressentir un phénomène spécial. Comme quand vous tournez le bouton de la radio et vous commencez à entendre que vous vous rapprochez de quelque chose et qui n'est pas de ce monde. On commence à ressentir la réalité supérieure qui est en fait au centre de ce groupe, de cette dizaine dans laquelle nous sommes connectés correctement entre nous. Et alors, on commence à ressentir comment ce qu'est le monde spirituel. On commence à ressentir les montées, les descentes, différents états. On commence à comprendre que c'est ce qu'on lit dans les livres, c'est ce qu'on est capable de réaliser entre nous, c'est-à-dire qu'on construit un certain laboratoire, une sorte de laboratoire, et c'est comme cela qu'on se rapproche de la mise en œuvre, et on découvre également cela dans le livre du Zohar et de tous les livres des kabbalistes là où ils sont arrivés à la connexion entre eux et d'une telle manière qu'ils ont révélé les mondes d'Abia, Yetzira, Atzilut jusqu'au monde de Ensof. Et c'est ce qui s'ouvre devant nous également. Article numéro 3. On doit être unis comme un. L'autre demande pour atteindre le but uniquement que la Shrina réside en chaque dizaine, et à partir du moment où ils sont plus que 10, il y aura une révélation plus grande de la Shrina. S'annulant devant les amis et ainsi avec tout le monde. Et quand l'Assemblée tient cette intention comme une seule, et de grandes bénédictions sont révélées sur le peuple d'Israël. Les kabbalistes, durant toute l'histoire, nous expliquent que ce monde, comment il a été créé et comment nous développons notre nature. Nous expliquent qu'en fait, ce par quoi nous sommes passés jusqu'ici, nous l'avons fait, nous sommes passés cela pour nous amener à l'état actuel, le monde brisé d'un côté et de l'autre côté, et cela apparaît comme il apparaît comme connecté et d'une manière intégrale, l'un dans l'autre. La situation est telle que personne ne sait comment nous existons ou vers où nous allons. La science est arrivée à sa fin.
sac. Les gens découvrent également certaines fins. Pourquoi l'humanité dévale petit à petit. Terrorisme, etc. Et c'est en fait la situation que les kabbalistes nous disent que notre ego qui se développe, devient et arrive à sa fin. Il s'est réalisé lui-même et en fait cela est arrivé déjà à la moitié du siècle précédent et à présent nous sommes déjà dans une certaine retraite. C'est pourquoi, particulièrement dans notre monde, à notre époque, maintenant, la sagesse de la Kabbale est révélée. Les livres sont disponibles à notre disposition. On peut connaître toutes les conditions pour celui qui veut atteindre. Et particulièrement à notre époque, quand on est si distant, si déconnecté de toutes les manières possibles, particulièrement à notre époque, on peut commencer cette montée spirituelle. Article du Rabash, l'amour des amis. Révélant son amour envers l'ami, il éveille le cœur de l'ami. Fils de cela, נמצא לפי זה, במקום שיש לו כוח אחד לעסוק באהבת חברים, יוצא שאם החברה הוא של 10 חברים, הוא נכלל עכשיו מ10 כוחות, שמבינים את הצורך שצריכים לעסוק באהבת חברים. זה סתם מילה אהבה שהיא באמת לא כל כך מובנת לנו, כי בימינו ובעולם שלנו אהבה, יש בזה כך איזשהו מין טעם לא בדיוק נכון. אהבה, הכוונה היא שאני חוזר להיות מחובר עם אחרים. Signifie que je retourne à être connecté aux autres comme c'était avant la brisure où il y avait une seule âme qui a explosé en beaucoup de parties et on peut voir en chacun d'entre nous qu'il y a vraiment de petites parties de l'âme générale et nous devons dans une certaine action pour pouvoir commencer à réunir ces parties entre elles. Et alors, disons qu'il y a 10 parties qui essayent de se connecter entre elles, au-dessus de nos corps, au-dessus de tous les calculs dans nos vies, de vraiment s'assurer que ces parties s'unissent entre elles, au-dessus de nous, et alors on commence à ressentir que dans ces étincelles, il y a le premier degré du monde supérieur. Et alors, on a 125 degrés dans lesquels on peut, par l'intensité de la connexion entre nous, commencer à monter. Et dans les premiers degrés, on commence à ressentir ce qu'est ce monde et de passer au monde spirituel. C'est-à-dire nos calculs sont tous au sujet de la spiritualité, parce qu'il est clair pour nous que combien notre monde est le monde des corps, le monde de l'animé, et nous appartenons également au niveau animé. Et les calculs doivent être faits avec le monde supérieur. שרוצים לראות דווקא מעלת חברו ולא חסרונו. לכן יוצא, אם הוא רואה איזה חיסרון אצל חברו, סימן הוא
לא שהחיסרון הוא אצל חברו, אלא החיסרון הוא אצלו. היינו שהוא פגם באהבת חברים, לכן הוא רואה החסרונות על חברו. אלא זאת, הוא צריך עכשיו לראות לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו לתיקון הוא צריך. וכשיתקן את עצמו, אז יראה רק מעלת חברו, ולא חסרונו. טוב, זה בדרך שאנחנו מתחילים להשתתף באמת בחיבור בינינו, אנחנו מתחילים לגלות עד כמה שתפיסת העולם... Tout au long du chemin, quand on travaille dans la connexion entre nous, on commence à comprendre combien cela, tout ce qui est à l'extérieur de moi, que le monde entier est en fait en moi. Et si je veux arranger cela, changer cela, je peux le faire uniquement par mes qualités. Comme je commence à arranger ce monde, il commence à changer dans toutes les directions que je veux, uniquement par ma connexion, par ma correction, tant que je corrige mes qualités. Le monde est toujours décrit en moi. C'est pourquoi tout ce que nous apprenons dans le contexte de la connexion entre les gens, quand on exécute ces actions dans un groupe, tout est pour découvrir cette onde comme le récepteur radio qu'on calibre pour recevoir cela dans nos sens entre nous, comme on le fait. Et par cela, on précise les sensations de plus en plus et on révèle de plus en plus les degrés spirituels. Et dans tout cela, quand on commence à s'unir entre nous, on commence à voir où notre libre choix réside, parce qu'on découvre tout au long du chemin quelque chose vraiment d'intéressant. Je découvre que le système entier qui gouverne ce monde entier et nous est un système fermé. Rien ne peut être fait en cela. Également aujourd'hui, nous vivons avec nos parents et ceux qui étaient avant nous. Aucun de nous a décidé quoi que ce soit. On peut descendre d'une telle manière que comment est-ce qu'on peut changer nos vies, par le fait qu'en s'unissant entre nous, on découvre cet espace vide qui est appelé le désir, le libre choix. Pour la première fois dans ma vie, je commence à découvrir que uniquement dans la connexion avec mes amis, dans la dizaine, je commence à révéler qu'il y a un endroit ici où pour un mouvement indépendant de moi-même. Et par cela, je peux changer quelque chose et cela peut être écrit sur mon compte. Et personne ne sait la signification, sinon on arrive à un état et toute ma vie jusqu'ici est une vie d'animal. C'est comme cela que les choses vont, c'est à cela que j'ai été amené. Et à partir d'ici, il y a de telles actions dans lesquelles je peux définir mon indépendance. Et alors, en fonction de cela, j'ai des récompenses, des punitions. Si on n'arrive pas à une telle réalisation, cette mise en œuvre pour le libre choix, il n'y a rien à demander à qui que ce soit, parce que personne fait d'action libre, mais plutôt tout est forcé, nous est imposé d'en haut. Numéro 5, article numéro 5 de Shamati, le Bala Solam dit, on ne peut s'élever au-dessus de son propre cercle, par conséquent on doit sucer de notre propre environnement et celui qui n'a pas, on n'a pas d'autre conseil excepté par beaucoup de travail et de Torah. Par contre, si l'homme choisit pour lui-même un bon environnement et épargne son temps et ses efforts, puisqu'il est attiré à cela en fonction de son propre environnement.
Il y a beaucoup de questions ici. Comment s'élever de degré en degré? Quelle est la manière de la connexion? Pourquoi est-ce qu'on doit particulièrement utiliser cette manière ou cette manière de se connecter? Comment atteindre entre nous? Quel système se révèle à nous à chaque fois que nous nous unissons? Et c'est comme un Lego. Un puzzle peut-être qu'on rassemble et qu'on rassemble jusqu'à ce qu'on en arrive à une image complète, et à chaque fois cela se clarifie de plus en plus pour nous par le système de la gouvernance qui est sur nous, et on entre en cela et on définit par notre libre choix les actions pour se définir personnellement là-bas. C'est pourquoi quand on en arrive à de tels états dans le groupe, nous définissons entre nous une alliance, et cela vient également d'en haut parce que on en arrive à une seule âme entre nous. C'est comme cela qu'on avance vers notre mise en œuvre complète. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de spécial? On pourrait ajouter du Rabash. Si, parce que le plus grand ne peut recevoir du plus petit. Beaucoup plus impressionné par les paroles, uniquement l'inférieur peut être... je suis désolé, ça va absolument trop vite pour moi. Des gens en arrivent au contact avec la sagesse de la Kabbale et pensent que maintenant il peut commencer à voir certaines merveilles, certains secrets qui se révèlent immédiatement à eux. Ils commencent à voir et à ressentir des phénomènes qu'il y a au-dessus de la nature. C'est réel, mais bon... cela, nous devons révéler de nouveaux sens que nous n'avons pas. C'est pourquoi les kabbalistes d'abord nous ont mis en groupe pour la connexion, et celui qui comprend que c'est de cette manière qu'il peut amener en lui-même l'infrastructure pour ressentir le monde supérieur, spécifiquement dans la connexion avec les autres, et de telle manière, et il avance. C'est pourquoi il est écrit ton prochain comme toi-même, c'est la grande loi dans la Torah. Ça veut dire que cela inclut tout. Il n'y a rien de plus grand que ce qui inclut tout. Et dans la connexion entre nous, on a toute la Torah est la lumière supérieure. Et peut-être on devrait avancer vers les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Très bon, on a des micros ici pour vous. Et je pense qu'ils s'attendaient à autre chose de ma part, non? Ceux qui ont le micro, si vous posez une question, levez la main. Celui qui a des... Voilà. Celui qui veut poser des questions vient près de celui qui a le chapeau jaune. Bonsoir Rav, la question. Bonsoir Rav. Au début de la soirée, il y avait une Yeshivat Averim ici, et la question a été posée pour commencer. Et je voudrais te demander comment est-ce que tu aimerais nous ressentir à la fin de cette soirée, et qu'est-ce qui va se passer avec nous particulièrement. Il est écrit que nous attendons que le Messie arrive tous les jours. Le Messie est la lumière qui nous influence et nous attire à la sensation de ce monde corporel vers un degré supérieur, vers le degré spirituel. Donc, on doit réellement espérer que cela arrive. Tout dépend de la mesure de la connexion entre vous.
il y a le qualitatif et le quantitatif. Dans la force ici, on peut dire qu'il y a quoi, 300, 400, 500 personnes ici au moins. Si on veut vraiment se connecter entre nous pour révéler ce monde spirituel, il pourrait que cela arrive. C'est pourquoi je serais heureux de voir cela à la fin de cette soirée et que vous également ressentiez une montée, une impression, un ressenti spécial de la force qui agit au-dessus de la matière et que nous élève de nos pensées. Quand on s'élève au-dessus des limites ne se connecte pas uniquement par nos corps, mais c'est possible. C'est possible également de telle manière accidentelle comme on est ici. Shalom Rav. Bonsoir Rav. Je te connais depuis 3 mois. Ouais, tu es un vétéran maintenant. Il habite à Eilat, il a rejoint le groupe de Tel Aviv à présent. Sa question est la société que nous construisons maintenant comme une nouvelle sorte de langage. On parle plus le langage de aime ton prochain comme toi-même et se débarrasser des mots qui nous séparent. On utilise beaucoup de mots. Moi, on n'utilisait pas ces mots parce qu'ils nous déconnectent. Est-ce qu'il serait plus utile de dire plutôt nous? Oui, certainement correct, mais essaye. Essaye, peut-être ça va marcher sur toi. Je pense pas que cela est le problème. Le problème est de comprendre le langage de la Kabbale. Et alors tu verras qu'ils ont tout écrit d'une manière correcte. En plus de cela. כתוב על השפה שלנו בחלק א' תלמוד 10 ספירות. Il s'agit de notre langage dans la première partie de l'étude des 10 séphiroth, le langage des branches. Et quand on apprend cela, tu verras que les kabbalistes savent comment se réaliser et s'exprimer par le langage auquel on est habitué, sans le changer. Rentre plus profondément de cela et tu comprendras. אני צופה בערוץ 66, פעם ראשונה שאני בכזה מפגש. La première fois que je viens dans un tel événement, je vous observe sur Canal 66. Je suis d'un kibbutz tout au nord. Ma question est... J'aimerais savoir, comprendre dans une certaine mesure la grande âme, les grandes âmes qui ont passé ces 125 degrés. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'elles résident, ces grandes âmes, quand on passe tous ces étapes? איפה זה בתוך הגוף נמצא? אם נעשה השתלה איזה... Vraiment, on fait une certaine transplantation, remplacer une partie du corps, on coupe la partie en plusieurs parties. C'est ce que je demande. Donc, ce que tu demandes à voir avec la perception de réalité. Et
Et j'aimerais vous recommander de lire le livre du Zohar, où il est écrit que toute la réalité que nous ressentons, qui est devant nous, est réellement en nous. Et alors, quand on monte au-dessus de notre corps dans un désir commun avec les autres, on peut différencier entre nous dans notre corps et nous dans la connexion avec les âmes. Et par ces deux niveaux, on peut particulièrement comprendre comme l'inclination, où est-ce que nous sommes, où on ne ressent pas le corps, comment on ressent le corps, être hors du corps, rentrer dans le corps par le sentiment dans la connexion avec les autres, pour que tu découvres ton âme. De cela, de ce point, tu peux commencer correctement à voir la réalité et ce qui se passe tant dans le corps que dans l'état où vraiment on quitte le corps. Et ce n'est pas un problème. Alors, à partir du moment où une personne commence à s'élever, même au second degré de perception de la réalité des âmes, il n'y a pas de problème avec la mort et la vie. Être dans un état beaucoup plus puissant. Bonjour Rav, bonjour tout le monde, je suis Ella du groupe de Modine. C'est très agréable d'être ici, je me sens vraiment très bien. Je me suis toujours ressenti comme une étrangère et là je me sens vraiment comme si j'étais à la maison. C'est-à-dire que tout le monde est comme ça ici. Et c'est vraiment maintenant, je suis une étrangère, mais pas une étrangère. Quand je suis sorti d'ici, il y a d'autres à faire que de construire ces mondes à nouveau et de fermer notre cœur. Et c'est vraiment très très difficile. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec tout le mal qui est autour de moi? Je vais te donner deux réponses. La première réponse est que on t'a donné de voir ce monde hostile pour que tu vas essayer de t'unir plus avec ton groupe. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, tout le mal qu'une personne voit à l'extérieur, il le voit parce que tout ce mal est en lui. Merci, j'avais bien besoin de cela. C'est tout au long du chemin, on est sur le chemin là. Tant qu'on est plus dans le groupe, qu'on commence à se laisser aller, de se subjuguer par rapport aux amis, plus on se connecte, plus on commence à ressentir que cette connexion est entre nous. Et de cette manière, on commence à ressentir et comprendre que ici tout dépend de ma annulation, parce que le monde, une fois encore, le monde est en nous. C'est pas quelque chose qu'on peut saisir directement, mais néanmoins c'est la clé pour de se pousser encore et encore, penser à changer. Alors, Rav, nom est Daniel, je suis de Beersheba, c'est la première fois que je suis à un congrès. Je t'ai toujours regardé par le canal jusqu'ici et je suis très enthousiaste. Et ma question est, pourquoi dans Bereshit, l'ascension des âmes dans notre monde, le Créateur à la fin est la force du don, la force de l'amour.
force unique. Mais pour créer l'homme, et pour qu'il soit d'un côté indépendant et de l'autre côté similaire à lui, il devait le créer avec plusieurs forces. Donc, pour qu'en l'homme il y ait l'ego, son désir de recevoir, qu'il soit égoïste, et à l'extérieur, utiliser cela d'une manière opposée, dans le don. Et c'est pourquoi la réalité est faite de plusieurs forces contradictoires. Il y a le mal, la force du mal, l'ego, le mauvais penchant, et c'est également comme une copie du Créateur, simplement mais opposée. Une copie, c'est pourquoi dans notre image, c'est pour cela que c'est dans notre image et notre ressemblance. Bonsoir, honorable Rav. Ma femme te regarde depuis 1 an et demi sur le canal de la Kabbale. Pas ici avec nous parce qu'elle est malade. Depuis 11 ans, j'ai étudié beaucoup, essayé de corriger mes attributs, mais quand on m'a introduit à la sage de la Kabbale, on m'a révélé que beaucoup plus que je suis pas corrigé. Et je me demande si je suis sur le bon ou le mauvais chemin. Je voulais demander une prière de beaucoup pour ma femme. Elle est malade et cancer. זאת אומרת, מה בעצם יצר רע? Il n'y a plus de traduction. הכוח השליטה שבתוך האדם הוא נקרא יצר הרע. כוח שמתנגד בכל תוקף לחיבור בינינו. הוא נקרא רע. La force qui est contre l'unité entre nous et notre force, ça c'est le mal, dans la mesure où une personne commence à se connecter avec les amis pour révéler le Créateur. Il est écrit, le peuple d'Israël doit savoir ce qui est... se révèle combien de forces j'éveille contre l'unité. Et alors on a besoin de la correction. Et alors l'homme est fait pour la correction. En fonction de sa prière, la lumière qui réforme agit sur lui. C'est la loi de la Torah. Mais alors, cette lumière corrige son mauvais penchant et le transforme en bon penchant. Et son bon penchant est l'endroit où l'amour et le don contre la réception et la haine. Comme c'est la chose on voit ici, on doit créer ces états entre l'amour et le don, et on commencera à ressentir le Créateur qui se révélera entre nous. Et alors on remplit toute la Torah, et alors on corrige tout comme il est écrit. J'ai créé le mauvais penchant, et j'ai créé la Torah comme épice, parce que c'est la lumière qui réforme. Pas d'autre action dans la Torah autre que
commence à se corriger en retour et jusqu'à une âme complète qui a été brisée et qui est prête pour la correction. C'est-à-dire, si je commence d'une certaine manière, est-ce que je peux le continuer via Internet, par la télé, le soir, c'est-à-dire, commence d'une certaine façon, et bientôt, tôt ou tard, tu commenceras à te corriger, tu commenceras à ressentir le besoin de venir à un groupe. Et il y a des groupes à côté de chez toi, c'est pas le problème de venir au moins une fois en connexion avec les autres gens. Tu devras faire cela. Tu as besoin de cela, mais à nouveau, je veux te dire que tu ressentiras également la récompense, le bénéfice de cela dans beaucoup de choses que tu fais dans ta vie. Ça, c'est la correction des attributs. Et là, alors, en ce qui concerne les mitzvot corporelles, les préceptes, si tu dis que tu as été sur un chemin religieux, tu es devenu de plus en plus religieux, et toutes ces mitzvot sont des préceptes à propos du fait de corriger sa relation avec les voisins, et ça inclut dans 613 désirs. Et cela s'est divisé en deux parties et en fonction de la lumière qui répare, tu corriges ces deux parties. Plutôt que déterminer cela pour nous-mêmes, on le fait pour les gens extérieurs. Et c'est ce qu'on appelle la correction de nos attributs. On voit ça également dans le Zohar. On va pouvoir te donner des liens concernant tous ces sujets, tous ces problèmes. Tout est écrit par les kabbalistes, ces kabbalistes qui ont écrit le Zohar avant et même après. Abraham, quand il a fait la correction, il était le premier juif. Il également, essentiellement, il a connecté son groupe et il leur a appris à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et c'est ce qu'il a donné à ses étudiants. Et ils ont vécu comme nous vivons actuellement dans l'ancienne Babylone il y a des milliers d'années. Il y a de grandes corrections là-bas. Cela était très similaire à notre état actuel. Toutes les choses qui se sont passées là-bas, les gens qui se haïssaient, c'était pour eux tous particulièrement pour qu'ils commencent à se connecter et tout. Il a invité tous les gens de Babylone et ils sont venus à lui, certains sont venus à lui, et en fonction et suivre la loi de aime ton prochain comme toi-même. Et alors la nation d'Israël est née. Ce n'est pas une nation, c'est une nation idéologique. C'est pas une nation normale. On peut le voir ça dans tout le monde et comprendre que on n'est pas normaux, on n'est pas une nation normale. L'unité entre nous était la fondation de ce pays, et si on manque cette unité, on a plein de nations. Pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans des états très difficiles. Oui. והבאת שלום שבין אדם לחברו, שהרי היה אב המון גויים, מפני זה הוא מאחד ועושה שלום בין כל הנבראים. טוב, בקצור, אם אנחנו מדברים על האומות, אז יש לכל אחד מהם En résumé, quand on parle de la nation, chacune d'entre elles a une fondation biologique, un ADN commun. Beaucoup de gens de Babylone se sont connectés. Les différentes tribus qui existaient du temps de Babylone sont... C'est pour ça que nous n'avons pas une fondation, une base biologique. Avant la prochaine question, j'aimerais continuer l'invitation du Rav à contacter un groupe.
au 15 juillet, je pense que ce sera jeudi, on va dans tout le pays, on va introduire les cours et il y a des groupes qui vont commencer יום חמישי. שאלה הבאה בבקשה. 15 juillet, jeudi. Ave. Chez les Savion, ma question est, depuis longtemps j'essaie de surmonter mon ego, mon mauvais penchant. Frère qui est dans un groupe me donne des conseils, des choses dont vous parlez, et dit que ce n'est pas en fait moi, mais que c'est en dehors de moi. Et à chaque coup, je fais marche arrière et je ne comprends pas le problème. Comment est-ce que en fait je peux surmonter cela? Mais tu ne peux le faire par toi-même, parce que on ne corrige pas notre ego comme cela. Regarde, qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que l'ego? Juste que quand je veux manger 2 fois le repas, ça c'est de l'ego? Non, mais alors comment est-ce qu'on appelle ça? Quand je veux dormir 10 heures? Non. C'est quoi l'ego? Et dans mes affaires quotidiennes, la manière dont je me comporte avec cela. Non. Les gens se critiquent personnellement, ils se morfondent, cela n'aide pas, ça te met uniquement dans plus d'ego et désespoir. En général, c'est pas vraiment trop bon de penser à toi-même. Mais arrête de penser à toi-même, c'est beaucoup plus confortable. Et on doit, par l'unité et l'action, commence à comprendre l'union avec les autres dans un groupe où des gens supplémentaires vont venir et ajouter leur propre force uniquement dans l'unité avec eux, en te connectant avec eux, tu commences à corriger ton ego. Même si tu ne touches pas ton ego, mais tout ce qui a rapport à cela dans ce monde, c'est pas ça qu'on appelle l'ego. Les gens pensent comme ça, mais ce n'est pas l'ego dont on parle. On parle uniquement des forces qui nous empêchent de nous unir pour atteindre la spiritualité. Et c'est la seule chose qu'on appelle l'ego. S'il te plaît, et tu verras avec qui te connecter et comment travailler. Et ce qu'on nous dit, ce que tu nous dis là, c'est que on dirait que tu te tortures. Personne ne voit que ce qu'elle a fait avant, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Tu n'as pas eu de punition, de récompense pour cela, rien. C'est uniquement, tu as uniquement un petit espace où tu peux te connecter avec les gens pour atteindre de telles choses. Si tu viens à cela, tu pourras réussir. Mon nom est Denis. Ma question est, tu as dit au début que la sagesse de la Kabbale on a parlé de petits groupes à présent, aujourd'hui. Les gens peuvent se connecter à elle, par cela devenir plus fort. Ma question. Quand Israël aura un tel degré de lumière, cette lumière viendra d'ici vers le monde. Quand est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça arrivera réellement? Et dans les dernières années, il y a eu vraiment un grand saut en fonction de
ton opinion de ce qui s'est passé il y a 15 ans, 20 ans. Là, tu pourras réaliser ton libre choix à partir du moment où tu te connectes. Et on se connecte dans un état où, dans la connexion, la connexion entre tout le monde, équivalent étant entre tout le monde, on doit apprendre toutes ces choses, c'est pas plus que ce à quoi on pense dans nos vies régulières. Si tu te connectes d'une certaine façon, c'est comme quand tu tournes tu dois rassembler 10 personnes qui doivent être réunies entre elles. Et à partir du moment où tu atteins l'unité, il y a cela se bloque, se verrouille à un endroit et on commence à ressentir. On atteint cela de cet état vers le haut. Et c'est comme cela que ça passe la lumière passe de la nation d'Israël vers le monde. On ne sait même pas comment penser à cela parce que le système existe. On est tous verrouillés les uns sur les autres. On se rapproche tous. On est tous rapprochés par un seul système. Pour atteindre la correction globale, il faut le manque de connexion, le manque de la connexion entre nous se révèle. Quelqu'un d'autre? Je suis le Peter Tikva, je suis vraiment très heureuse d'être ici et fier. Le sujet que... אנחנו קולטים כל הזמן חברים, אנחנו מ-20, היום אנחנו 70, וקבוצה לדעתי יוצאת מן הכלל. אני לא אובייקטיבית, אבל... כן. עכשיו, אחד האמצעים שאנחנו מאוד גאים בו, זה דווקא וואטסאפ, הרשת החברתית, שמאוד מחברת אותנו, כי כשמגיעים חדשים, לצטט מקורות ומגיבים ודעות, וזה מאוד איכותי. C'est très qualitatif, pardon. Ma question est, est-ce que tu penses que réellement ce WhatsApp ou sur d'autres réseaux contribue à l'unité comme on la ressent? J'ai déjà critiqué ce WhatsApp, ils m'ont dit tellement de choses, mais je ne sais pas ce que c'est que ce WhatsApp. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est ce WhatsApp. J'ai entendu qu'il y a WhatsApp à mon nom, mais je dois, avec mon Gmail, j'ai mon Gmail et c'est tout. Rien d'autre que cela. C'est pourquoi, si tu vois que quelqu'un, que j'apparais quelque part, ce n'est pas moi. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas. Il y a beaucoup de possibilités de se connecter entre les gens. La question est comment est-ce qu'ils utilisent cette connexion. J'ai entendu que WhatsApp est un bon moyen, mais ça confond également les gens parce qu'ils l'utilisent parfois trop souvent et ça devient des bêtises pour les gens et ça peut les confondre. Ils peuvent se confondre eux-mêmes si tu fais cela d'une manière qui est une bonne, tu inspires les amis, tu y mets des intentions, ça ce n'est pas confondant. Si chacun se rend là-bas de cette façon, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut s'y rendre 5 fois? Allez, disons 5 fois par jour. Bon, chacun de vous. Ok. C'est impossible.
Ici, c'est des groupes de 70 personnes. On doit se voir comme tout le temps en intention, constamment dans un sentiment de connexion, d'unité, et dans quelle mesure je suis connecté avec eux de manière égale, incluant eux, les ressentir comme meilleurs que moi, organiser cette chose comme dans une radio, un récepteur radio, et on doit être capable de, à un moment donné, être équivalent au créateur, et on doit être constamment dans un désir ardent intérieur. Non, ne confondez pas les gens. C'est vraiment très perturbant. Je me retire de toutes ces activités sociales. Je vérifie mon email une fois par jour, et c'est tout ce que je fais. Et c'est ce que je recommande. Brave. Bonjour tout le monde. J'ai 16 ans, du campus de Haïfa. Je suis arrivé à une situation où je veux commencer à expliquer mon développement spirituel et passer au-delà des limites de mon ego. Je fais ça par la dizaine. Je veux en arriver à cet état de la dizaine. Je te demande simplement, est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans une dizaine? Est-ce que je peux faire la même chose que eux, avec eux? Est-ce que je peux prendre soin d'eux parce qu'il y a un très grand écart entre les âges? Est-ce que c'est le Créateur qui me donne de tels états? Dépend énormément de la personne et pas uniquement de son âge. Il y a des gens qui sont toujours quasi des enfants. Qu'est-ce que tu peux faire avec cela? Des gens qui vieillissent, même quand ils auront 50 ans ou 60 ans, ils peuvent être encore des enfants. Et il y a d'autres qui, à ton âge, qui viennent au groupe, et on les accepte en général sous le contrôle de leur famille, le père et la mère, à partir de 18 ans, au moins. Mais pour quelqu'un comme toi, possible qu'on n'a pas de groupe, c'est pas parmi les adultes, il faut qu'on parle de cela avec le groupe de Haïfa. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, est-ce qu'on continue ou quoi? Bonsoir Rav, je suis Mona. Pas compris. J'ai ressenti en toutes ces années dans lesquelles je me suis engagé dans la sagesse de la Kabbale, la situation devient de plus en plus rapide, l'attitude et la relation avec le groupe, et également les choses qui au niveau corporel. Et la situation, ces états arrivent de plus rapidement pour que tu fasses des examens sur eux. Et je ressens moi-même que quand je suis bloqué avec ces examens, ces analyses, ma question est... C'est pas un problème. C'est pas un problème. Les états changent. Abandonne les analyses. Efforce-toi de surfer au-dessus de ces vagues et les accepter telles qu'elles viennent. Et s'il y a des examens, est-ce que je dois si tu te concentres sur l'examen de la connexion de toi avec le groupe, dans ta connexion avec le groupe, concentre-toi uniquement là-dessous, et il n'y a rien de ce qui a rapport à toi. Si je suis dans le point de connexion, je suis comme un ange. ערב טוב, קוראים לי יונתן מקבוצת ירושלים.
Bonsoir, mon nom est Jonathan. Il y a une troisième université à Haïfa, troisième semestre, pardon, qui vient de s'ouvrir. Il y a beaucoup d'activités dans le groupe, beaucoup d'activités lors de l'après-midi. Je suis un peu embêté que ça pose des problèmes. Je voudrais diminuer, cela va faire en sorte que je vais diminuer mes activités avec le groupe. Je ne sais pas si tout le monde est conscient, mais nous avons la possibilité de rentrer dans les universités et d'accélérer et recevoir un master accéléré et même un doctorat accéléré et des amis, combien est-ce qu'ils sont? Quoi, 150, 200, peut-être plus? C'est possible pour tout le monde de nous rejoindre et par cela ils nous appellent et on les dirige dans la bonne direction. Réellement, c'est dans un très court laps de temps des masters, des doctorats, peu importe, c'est possible pour tous les âges. Je suis vraiment je supporte très fortement ces initiatives et la manière d'étudier. Je recommande très chaudement cela parce que cela a fait avancer une personne énormément. Et il avance énormément dans sa vie et on voit combien de personnes sont acceptés à différents endroits une fois qu'ils ont leur diplôme et qu'ils ont la possibilité d'avoir de bons jobs, de bonnes positions. Je suis vraiment très pour ce type de choses. Tous ceux qui veulent rejoindre ce programme, appelez-nous. On a un numéro de téléphone pour cela. À la fin de la leçon, vous pouvez aller là-bas et je vous donnerai toutes les coordonnées pour tous ceux qui le désirent. Mais vous pouvez également nous appeler sur notre téléphone normal. Il y a beaucoup d'amis, beaucoup de nos amis qui 150, 200 étudiants et je vous aiderai en toutes choses. Il y a également des groupes, joindre des groupes d'études et dans ces groupes, dans ces études professionnelles, moi je les invite tous, s'il vous plaît. Hello Rav, bonjour. לא, זה באוניברסיטת חיפה. התנהגות חברתית באוניברסיטת חיפה. אבל צריכים, הם לומדים פעם בשבוע. C'est l'université de Haïfa. Université Haïfa. בצורה מרוכזת ביום וחצי. משהו מאוד מאוד נוח, אני יכול לתת דוגמה אישית, אצלי בבית, כל המשפחה נהייתה... Très simple, je peux vous le dire. Toute ma famille est passée par là. C'est vraiment, ça vaut la peine. Très enthousiaste. Bonjour au climat mondial. Israélien. Mon nom est Vladimir. Je suis d'un nouveau jeune groupe de Eilat. Ma question en résumé, il y a 4 ans, notre groupe à Arad s'est divisé et maintenant on commence un nouveau groupe qui est vraiment très petit et nous sommes... On achève le second campus et les conférences sont vraiment incroyables. Il n'y a pas je veux les remercier, il n'y a pas de mots pour cela. Donc la question est, j'aimerais un certain support. Je suis vraiment très confus, même si on est passé par le campus, le semestre.
Mais personnellement, j'étais dans un groupe précédemment, pas longtemps, 6 mois, mais uniquement quelques personnes sont restées. Mais à présent, tout le monde est nouveau. Donc la question est, comment est-ce qu'on a un peu peur que le groupe se divise à nouveau? Quel est ton conseil? D'adhérer טוב מאוד. d'adhérer אבל זה חובה. זה חובה. יש לנו... Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent prendre soin de votre groupe? Il y a des gens qui sont responsables pour tous les groupes, donc il n'y a pas de problème. J'appelle Shimon Carmon. Shimon, c'est le meilleur. Ouais, tu le connais, oui, oui. Pas très bien, mais... tu lui en parles et il vous aidera. Ouais, ouais. Bonjour Rav, je suis Irit et j'étudie depuis quelques années dans un groupe de... récemment, on s'est unis avec le groupe d'IA. Merci de ta constance et la foi en nous. Et on essaie d'être bons étudiants, mais tu as la force de nous supporter. Je voudrais te remercier. Toute l'énergie de la correction que je dois investir dans le groupe, dans ma dizaine, ou est-ce que je devrais, pour la vie à l'extérieur, rassembler les manques et les ramener au groupe? Est-ce correct ou est-ce uniquement dans la diffusion, dans un système construit, que je amène des résultats au groupe? Toutes nos corrections sont uniquement dans un groupe, dans une dizaine, disons. Vous pouvez, peut-être il n'y aura pas 10, mais des milliers de personnes, et on appelle cela 10, mais tout notre travail est entre nous, parmi nous, et en dehors de cela, il y a également les études, les rassemblements. On construit toutes ces dizaines-là sur la plage, et dans toutes sortes d'endroits. Et peu importe que cela t'apparaît avoir du succès ou pas, c'est pas important, vraiment. La seule chose principale est que tu sois inclus avec l'audience concernant ce 10 et tu amènes avec toi, tu ramènes cela à ton groupe, beaucoup de virus de toutes sortes, et ça c'est une bonne chose parce que tu mets en œuvre cette pression et tu auras des manques que tu le veuilles ou pas, tu les élèveras vers le haut. Parce que tu vois comment cela a du succès ou pas du succès, ce qui se passe, tu as ces manques additionnels avec lesquels tu peux avancer. C'est pourquoi tu t'efforces de faire de telles choses, tu essayes de montrer aux gens qu'il est possible peut-être en 20 minutes de ressentir quelque chose, que un groupe composé par hasard, une personne commence à recevoir une petite portion de lumière, même si elle ne le ressent pas. Elle est déjà connectée avec le système complet. Et c'est pourquoi notre travail spirituel a deux formes, comme le travail dans le groupe et le travail dans ces groupes qu'on essaye qu'on s'efforce de rassembler à l'extérieur, sur les plages, etc. Ne cherche pas d'autre endroit. Tu es la bienvenue.
Est-ce suffisant? האולם כאן מלא ויש עוד... Il y a 1700 personnes avec nous ici. Ils sont tous ici est plein et il y en a beaucoup d'autres à l'extérieur. Et en addition, il y a 2000 connexions d'Internet qui viennent du Moki mondial partout dans le monde. בואו נעשה סיכום. מה היה לנו? Résumons. Qu'est-ce qu'on a? כל הבריאה התחילה מעולם אינסוף. On a parlé de comment la création a commencé avec le monde de l'infini, descendu dans ce monde, et dans ce monde on est à la fin de la ligne de toute la création. Et on existe dans des corps, on ne ressent pas cela parce qu'il n'y a pas d'âme, on ne ressent pas l'âme parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a qu'un seul désir dans lequel on peut ressentir notre monde. Cette âme a explosé en une infinité de parties. Nous devons faire un effort où chaque fois nous rassemblons ces parties ensemble. Et alors on commence à construire, à combiner ces parties les uns avec les autres, et de cette manière on reconstruit cette âme, et en fonction de sa taille on commence à révéler le Créateur. Le Créateur est du mot vient et voit, Bo ou Ré. De cette manière on révèle la force supérieure, et dans la manière où on révèle cette force supérieure on commence à ressentir l'éternité dans la création. Et on commence à prendre en compte uniquement ce niveau, parce que tout le reste se produit comme dans notre monde, et cela nous paraît de cette manière. Quand on est dans une âme, on comprend que dans notre monde, toute chose vient uniquement pour être en accord plan animé, végétal, animal. Uniquement le niveau humain, spirituel dépend de nous. Tout dépend de notre unité dans le groupe, de la société, et c'est pourquoi même si nous détestons nous connecter et détestons toutes ces choses, parce que d'un temps nous et le reste de l'humanité, on doit retourner à ce niveau spirituel duquel on est descendu. Dans notre état, maintenant, à notre époque, on est tous invités à le faire, et on essaie de le faire aussi rapidement que possible pour que chacun soit capable de participer à cela, et combien il appartient au flux éternel et atteindre une vie éternelle magnifique. Et on vous souhaite